BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Les baisses de prix alimentaires arrivent. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, une vingtaine de grandes marques de l'agroalimentaire ont répondu à l'appel de Bercy. Ça va donner quoi ? Eh ben, ça devrait donner pas mal de produits qui vont baisser en moyenne de 10%. Des produits de marque cette fois-ci. Sans doute plusieurs vagues, des baisses en juillet, des baisses en août, des baisses en septembre. Dans certains cas, on nous annonce que les baisses pourraient atteindre 20%. Il y aura des baisses beaucoup moins perceptibles, de 2-3%, donc 10% en moyenne. Il y a un exemple qui est donné par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Le pack de 16 yaourts nature Danone, le 1er juillet, il baisse de 73 centimes. Aujourd'hui, en moyenne nationale, il coûte 3,23 €. Le 1er juillet, en moyenne nationale, il va coûter 2,50 €. Voilà ce qui nous est annoncé. Il y aura aussi des baisses visibles à l'évidence sur les pâtes, les céréales, sur l'huile et sur la volaille. Et alors, à côté de ces baisses de produits de marque, il y a toujours, vous savez, les paniers anti-inflation. Chaque enseigne a fait ses 100, 200 produits qu'ils ont sélectionnés dans le cadre du trimestre anti-inflation, où ils vous promettent du prix coûtant, ou alors ils vous promettent du prix bloqué. Cette opération-là est à côté maintenue, ce qui veut dire que, objectivement, en plus, l'inflation alimentaire est toujours là. Ça veut dire que l'inflation alimentaire, les prix devraient augmenter moins vite. Là, il y a vraiment un acte qui va se produire cet été de baisse de prix, pas de recul de l'inflation. C'est encore plus fort. C'est un coup ou ce sera pérenne ? Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, parce qu'il est clair que la pression de Bercy a joué. Pression de Bercy, espèce d'ultimatum un peu insensé à la mi-juin, et puis tout le monde s'y met et tout le monde se dit bon, là il y a un moment il va falloir jouer le jeu parce que sinon ils vont nous faire du name and shame, même s'il est juridiquement un peu borderline. Et donc en fait ces baisses de prix, ça va se traduire. C'est donc le résultat de négociations avec les distributeurs. Parce que si l'industriel dit je baisse mon prix mais que c'est pas répercuté, donc là ça a été négocié et en fait ça se fait sous la forme de promos. D'accord. Alors des promos, des grosses promos, mais une promotion par définition c'est généralement pas définitif. Alors après il y a quand même un autre élément de fond qui plaide pour un mouvement plus solide, c'est quand vous regardez les ventes en volume des produits de grande marque depuis le début de l'année, c'est moins 7%. Ouais. Alors vous pouvez vous appeler Nestlé, Danone, Lactalis, ce que vous voulez, être un géant de l'agroalimentaire. Si vous avez vos ventes qui baissent inexorablement mois après mois, c'est juste pas tenable. Ouais, elles baissent, même si on est très gros, parce qu'à la fin, c'est des ventes qui baissent et c'est des clients qu'on perd définitivement. Ouais. Elles baissent, mais elles font du profit quand même. Oui, alors là, effectivement, l'intuition pousse à croire que l'inflation a bon dos, ils se sont bien gavés sur le dos des consommateurs, ils ont sacrément abusé sur les hausses de prix. Alors, c'est une espèce de réflexe intuitif, logique, une sorte de ressenti quand on fait ses courses, je reconnais. À part qu'on a eu tout récemment la publication du rapport de l'OFPM, l'Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui est un observatoire parfaitement officiel, totalement rattaché au ministère de l'Agriculture, et il arrive à la conclusion que l'inflation n'a absolument pas été répercutée sur le consommateur par rapport à l'inflation que les distributeurs et les industriels ont eux-mêmes subie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas sur-répercuté sur le consommateur. Alors, les exemples qui sont pris, par exemple, c'est sur la matière première du porc ou du bœuf. Le porc, la matière première, l'animal, il a pris plus 25% en 2 ans. Dans les rayons, ça a fait plus 17%. Alors c'est vrai qu'entre le prix de la matière première, toute la chaîne, et le prix en rayon, on n'est pas forcément. Enfin, les plus 25% peuvent être lissés à la baisse avec les autres coûts de transport qui vont intervenir. Idem sur le bœuf. Le bœuf, l'animal a fait plus 33%, les prix dans les rayons ont fait plus 11. Voilà. Donc l'Observatoire de la formation des prix, dans ce rapport qui a été rendu public il y a quelques jours, tue cette idée reçue que tout le monde se serait gavé, qu'il y aurait des profiteurs de crise. Et il indique que si on avait vraiment répercuté l'intégralité de l'inflation, de l'ensemble de la chaîne de production sur le consommateur, on aurait eu des prix qui auraient fait x3, ce qui n'a pas été le cas. Nicolas Dose est la polémique du jour. Merci Nicolas.